sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Je rappelle à tous les auditeurs, ce n'est pas débat, mais c'est l'émission. Notre invité là, on va accueillir Shalom, prédicateur Thierry. Bienvenue pour la première fois dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, bonsoir, frère. Shalom, je peux demander si tu entends bien. Voilà, je veux d'abord savoir si je suis bien entendu, si d'abord on m'entend très bien, comme ça, s'il n'y a pas la voix ne s'entend pas. C'est bon, monsieur, vous me saisissez bien. Le son n'est pas vraiment du tout bon. Il faut parce qu'on vous entend un peu loin. Je dis à tous les auditeurs auditrices, il y a un petit problème chez notre invité. En attendant que notre invité va arranger un peu le son, je rappelle à tous nos auditeurs auditrices que ce soir, devant nous, on est le prédicateur Thierry, ministre de Dieu. Avec lui, ce soir, on va parler sur la polygamie. C'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques dans les réseaux. Et ce soir, on a préféré de vous ramener quelqu'un pour nous parler sur la polygamie. Alors, soyez toujours là, restez branchés, restez toujours connectés et on va écouter l'homme à qui est là pour nous révéler vraiment la polygamie. On revient encore vers notre invité, Thierry. Shalom et bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, shalom, frère. Vous m'entendez bien maintenant? Ça va bien? C'est toujours un peu loin. C'est toujours un peu loin. Je ne sais pas si le micro ou... D'accord. Maintenant, là, ça va. Est-ce que vous pouvez un peu réessayer? Parce que là, maintenant, ça va. Ça va Voilà. maintenant? C'est C'est comme bon? ça va. Oui, ça va maintenant. Ça va. Ok, merci beaucoup, frère. Shalom. Shalom et bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, shalom, frère. Ouais, Oui, shalom, que shalom. le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs, voilà, tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc, je me présente, je suis le prédicateur frère Thierry le russophone. Voilà, et aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons échanger, c'est la polygamie. Voilà, ça c'est le thème général. Et le sous-thème, le sous-titre même de ce thème-là, est-ce que le chrétien a-t-il la faculté ou est autorisé à pratiquer la polygamie? Voilà, donc ça c'est le sous-thème. Alors, je veux savoir comment les choses se passent. On commence déjà à me poser des questions au fur et à mesure où je prends un temps pour exposer sur ce thème en question de la polygamie. D'accord, non, on verra. D'abord, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'être là. Vraiment, merci beaucoup pour être là. J'espère que tout va bien. C'est la première fois de venir dans notre chaîne La Rencontre des Aigles. On va d'abord vous laisser de vous présenter,
devons, chers auditeurs, auditrices, les gens qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Donc, on vous laisse dans 2 minutes de vous présenter. Ok, d'accord. Merci beaucoup, frère. Alors, donc, comme je le disais tantôt, je suis le frère Guilherme Sèche Thierry à l'état civil. Voilà, donc, dit le prédicateur Thierry le russophone. Je suis ici en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire. Alors, je dirige des assemblées à travers le monde entier. Et précisément, nous sommes basés ici en Côte d'Ivoire, dans la grande commune, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Yopougon. Voilà, donc c'est là que nous sommes situés, c'est là que nous faisons nos cultes. Tout à l'heure, on était même au culte, les dimanches. Voilà. Alors, donc, je suis ici avec mes frères, l'équipe technique. Les frères sont en train de travailler d'arrache-pied. Voilà. Et donc, bon, pour ne pas encore laisser des ondes d'ombre, alors, prédicateur Thierry le russophone simplement parce que j'ai quand même eu la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors de faire mes études supérieures, voilà, en fédération de Russie. Voilà. Et donc, compte tenu du fait que, par la grâce de Dieu, je maîtrise cette langue-là, j'ai eu un master en langue russe, ce qui m'a conféré l'appellation de le russophone. Voilà, cela m'a été attribué par les Russes eux-mêmes. Sinon, ce n'est pas un mystère. Thierry le russophone, il n'y a pas de mystère en cela. Ok. Alors, le thème du jour, c'est la polygamie. Et je tiens à préciser à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent partout à travers le monde entier, que je ne suis pas aujourd'hui en live. Le live n'est pas sur voilà, la chaîne du prédicateur Thierry le russophone, mais le live est sur la chaîne TikTok appelée La Rencontre des Aigles. La Rencontre des Aigles. Donc, tous nos frères, tous nos abonnés, tous nos frères, tous ceux qui nous suivent peuvent déjà migrer rapidement voilà, sur la chaîne TikTok, La Rencontre des Aigles. Ok. Ceci étant, alors, nous voulons juste quelques secondes remettre tout ça, tout ce qui va se passer dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est évident. Alors, juste quelques secondes, Seigneur, nous te recommandons ce moment, que toi-même, tu puisses nous diriger, nous conduire. Nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. Nous ne sommes rien. Et nous n'avons rien également. Mais c'est toi seul qui es notre force. Dirige-nous, permets que tout se passe bien du début jusqu'à la fin, afin que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom soit béni, parce que tout ce qui est des intempéries par-ci par-là, dans le secret, tout ce qui est blocage, blocus, pour la seule gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Alors, la polygamie, c'est un thème vraiment qui est très intéressant et c'est un thème qui est beaucoup profond, qui fait couler beaucoup d'encre effectivement sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs, voilà, dit également du message, qui condamnent la polygamie. Il y a d'autres pasteurs qui approuvent la polygamie. Il y a des prédicateurs qui se disent, nous, polygamie, oui, dans l'Ancien Testament, oui, mais dans le Nouveau Testament, non. Alors, il y a plusieurs points de vue sur ce thème de la polygamie. Alors, en réalité, nous, je vais parler de mes frères et moi, notre point de vue, c'est celui de Dieu. Amen. Puisque le chrétien, sa boussole, c'est la Bible. Si quelque chose est choquant, si quelque chose est fort, alors il faut le dire parce que Dieu l'a dit. Amen. Amen. C'est très important pour nous. Alors, je vais rappeler un peu à mes frères d'attacher bien leur ceinture. Voilà, tous ceux qui sont là, les abonnés de l'émission La Rencontre des Aigles, et tous les frères qui sont également nos abonnés qui migrent présentement sur la chaîne TikTok La Rencontre des Aigles, je vais dire simplement que tout le monde attache sa ceinture et que les gens ne soient pas choqués. Maintenant, celui qui doit être choqué, s'il est choqué à cause de la vérité de Dieu, alors que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un autre Dieu du Nouveau Testament. Il y a le seul Dieu, le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est une appellation. Dieu veut dire objet d'adoration. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de la rédemption dans lequel il y a la vie éternelle, dans lequel il y a le pardon des péchés, dans lequel il y a la puissance pour chasser des démons. Donc, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors,
est-ce que Dieu approuve la polygamie pour les chrétiens aujourd'hui? Puisque nous le disons, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu pour l'Ancien Testament et un autre Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Alors, nous allons déjà prendre des tests. Il faut que les frères, comme le frère qui m'a précédé l'a dit, il faut que les frères aient leur bic bleu, bic rouge, avec un cahier pour noter, pour vérifier les Écritures. Comme les chrétiens le béret. Cela est très important. On va même lire ce verset Actes 8, frère 17. Rapidement. Actes 17, le verset 11. Actes chapitre 17, à partir du verset 11. Oui, frère? Ces Juifs Oui. avaient des sentiments plus 2 nobles. Corinthiens chapitre 13, verset 1. Rapidement, on va lire ces deux versets pour nous introduire déjà dans le vif du sujet. Vas-y un peu, frère. Actes 17, le verset 11. Acte 17, verset 11. Oui. Ces Juifs Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles avaient des sentiments plus nobles que ceux de que Thessalonique. les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. avec beaucoup d'attention, beaucoup Et- d'empressement, oui. Et Et ils examinaient chaque jour les Écritures ils vérifiaient chaque jour, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir pour vérifier, pour savoir si ce qu'on leur disait si ce qu'on leur disait était exact. vraiment. Donc, c'est comme ça l'attitude d'un véritable chrétien. Quand on te dit quelque chose, il faut vérifier. Toujours. L'homme peut te mentir, l'homme peut se tromper. clair. Mais Dieu ne se trompe pas. Et la boussole du chrétien, c'est la Bible. Amen. Alors, ce qui va être dit aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui seront choqués. Mais s'ils sont choqués parce que je leur dis la vérité de Dieu, je pense que ma mère l'avait. Gloire à Dieu. Deuxième verset pour nous introduire maintenant dans le cul du sujet. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1. verset 1. Vas-y un peu, frère. Je vais chez vous pour la troisième L'apôtre fois. Paul dit, je vais chez vous les Corinthiens pour la troisième fois. Toute affaire Toute affaire concernant Dieu. serait Toute affaire concernant la parole de Dieu, concernant la doctrine de Jésus, concernant l'évangile de Jésus, alors toute affaire toute affaire se réglera va se régler sur la déclaration sur la déclaration de deux ou de 3 témoins. ou de 3 témoins. Point. Alors, le chiffre 3 est le chiffre de témoignage parfait. Alors, quand tu dis une chose, il faut que tu sois à mesure, alors, de l'argumenter, de la soutenir par des écrits bibliques, Ancien comme Nouveau Testament. Nous ne rejetons aucune partie de la Bible. Nous acceptons l'Ancien Testament et nous acceptons également le Nouveau Testament. Voilà pourquoi, quand tu prends le Nouveau Testament seulement qu'il n'y a pas Ancien, c'est une Bible incomplète. Quand tu as aussi l'Ancien que tu n'as pas le Nouveau, c'est également incomplet. Alors, pour que ça soit propre, il faut l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ici, comme on le voit, le nom de l'émission me plaît beaucoup. On dit la rencontre des aigles. Notre Dieu est l'aigle Jéhovah. Notre Dieu est le grand aigle. L'aigle ne peut pas s'envoler avec une seule aile, c'est pas possible. L'aigle prend son envol pour aller dans les dimensions élevées avec ses 2 ailes. Et première aile, c'est l'Ancien Testament. Deuxième aile, c'est le Nouveau Testament. C'est l'ensemble de ces deux parties, de ces deux grandes parties de la Bible qu'on appelle la Bible. C'est l'évangile de Jésus. C'est clair. Isaïe 34, 16. Alors, le verset qui approuve ce que je suis en train de dire humblement, c'est Ésaïe chapitre 34, verset 16. Oui, frère? Isaïe 34, 16. Je prends mon temps pour poser le fondement. Je prends mon temps pour poser mon fondement. Là, quand je vais rentrer dans le sujet, je pense qu'il n'y aura pas d'interruption. Il faut prendre tout son temps pour poser le fondement d'abord. Quand le fondement est solide, est bien posé, alors nous pouvons bâtir dessus. Vas-y, frère. Isaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Consultez La Bible dit consultez. le livre de l'Éternel Oui, consultez le livre de l'Éternel. et Et lisez. lisez ça. Aucun d'eux, Aucun quoi? aucun d'eux. Pourtant, on dit le livre, c'est au singulier. Ouais. Hein? Ouais. C'est un français accessible à tous les niveaux. On dit le livre de l'Éternel. Le livre singulier, et on dit aucun d'eux. Oh, aucun d'eux. Eux, déjà, c'est au pluriel. E-U-I-S. C'est déjà au pluriel. C'est clair. On dit le livre. Pourquoi la Bible continue pour dire aucun d'eux? Il s'agit de quoi? Aucun d'eux? Aucun d'eux Aucun d'eux. ne fera défaut. On pouvait dire consulter le livre de l'Éternel. Aucune partie de ce livre-là ne fera défaut. C'est clair. Mais on dit le livre, on dit aucun d'eux. Pourquoi un seul livre, on parle de aucun d'eux? Vas-y un peu, frère. Aucun d'eux Aucun d'eux ne fera défaut. ne fera défaut. Ni l'un Ni l'un ni l'autre Ni l'autre. ne manqueront. ne manqueront. Car Parce que sa bouche l'a ordonné. La bouche de Dieu l'a ordonné. C'est son esprit Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui les qui rassemblera. rassemblera les rouleaux de l'Ancien Testament, puis encore les écrits du Nouveau Testament pour faire un seul livre Point. qu'on appelle la Bible. Amen. Biblia, l'ensemblage de plusieurs livres.
Donc, un homme qui rejette une partie de la Bible, il a un problème à son niveau. C'est clair. Un homme qui rejette, il dit, oui, ça, dans l'Ancien Testament, c'était vrai, oui, c'est bon, mais le Nouveau Testament, c'est pas bon. Cet homme n'est pas un chrétien. C'est ça. Le chrétien accepte toute la parole de Dieu de bout en bout. Amen. 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 Très bien, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Regardez un peu, mes frères, ce que je vais vous dire. Dieu est polygame. Je n'ai pas dit Dieu était polygame. Moi, je dis humblement que notre Dieu, créateur des cieux sur la terre, dont le nom est Jésus là, c'est le plus grand polygame de tous les temps. Amen. Et maintenant, c'est grâce même à la polygamie de Dieu que nous chrétiens, nous les gens des nations, nous sommes sauvés. Un homme qui condamne la polygamie, il est en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Un homme qui est un païen, quand il dit païen, c'est-à-dire qu'un non-juif. Les gens, on nous appelle les gentils, selon le langage biblique, nous sommes les gentils, nous sommes les païens, nous sommes les non-juifs, nous sommes les incirconcis, les gens des nations. Alors, un homme des nations, un non-juif qui condamne la polygamie, cet homme n'a pas digne d'aller au ciel. C'est clair. Il ne mérite pas le ciel. C'est ça. Il n'a pas le droit d'aller au ciel. Parce que toi qui es non-juif là, tu es sauvé grâce à la polygamie spirituelle, bien sûr, de Dieu Tout-Puissant. Parce que si Dieu n'est pas polygame, mon frère journaliste qui parle avec moi, il n'a pas parlé même de Dieu. Moi non plus, il n'a pas parlé de Dieu. La sœur Niaël, qui a parlé avec moi une fois, elle n'a même pas avoir accès au royaume de Dieu. Parce que si Dieu est monogame, c'est que nous allons dire simplement que nous sommes foutus. Alors c'est le peuple juif seulement qui est sauvé. Mais c'est parce que Dieu est polygame sur le plan spirituel, bien sûr. Et on va vérifier la Bible. C'est grâce à ça que nous aujourd'hui on est sauvés. Amen. Dieu a deux femmes. Dieu a une femme juive et une femme dans les nations. Cette femme qui est dans les nations, c'est qu'on l'appelle femme épouse. C'est l'épouse dans les nations. Et les images sont déjà là. Alors pour le premier verset, Ésaïe chapitre 50. Déjà, ça a commencé, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Ésaïe chapitre 50, verset 1er. L'autre prépare Ésaïe 54, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Les deux textes vont nous dire que Dieu est polygame, que Dieu a une femme juive et il a une femme dans les nations. Vas-y frère. Ésaïe 50, le verset 1er. Ésaïe 50, verset 1. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Donc, ainsi ne parle pas Satan. Non, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alors, ainsi parle l'Éternel. Deux points. Où est la lettre de divorce? Dieu pose la question. Où est la lettre de divorce Par laquelle j'ai répudié votre mère. Par laquelle j'ai répudié votre mère. Mais on ne peut pas répudier sa soeur. Jamais. On ne peut pas répudier son frère. Non plus. On ne peut pas répudier sa cousine. C'est pas possible. On ne peut pas répudier sa petite soeur. On ne peut pas répudier sa maman. On fait pas Quand ça. on parle de répudiation, c'est uniquement et exclusivement dans le domaine de mari et femme. C'est clair. Si j'ai renvoyé ma soeur, j'ai chassé ma maman, j'ai fait parler à ma cousine, je ne peux pas dire que je l'ai répudié. Il dit que je l'ai chassé simplement. Point. Mais quand on parle de répudiation, c'est uniquement dans le domaine du mariage, mari et femme. C'est là où on parle de répudiation. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, alors il expose un adultère. C'est clair. Clair. Il commet une infidélité, c'est pas bien. Donc, répudiation, c'est uniquement dans le domaine du mariage, mari et femme. Continuez un peu le texte. Où est la lettre de divorce? Donc le texte que nous lisons, c'est Ésaïe 50, verset 1. C'est ce que nous lisons présentement. Vas-y un peu frère. Où est la lettre de divorce? Où est la lettre de divorce? Par laquelle Par laquelle j'ai répudié votre mère. Mon Dieu, j'ai répudié votre mère. Ou bien auquel de mes créanciers auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? vous ai-je vendu? Voici. C'est à cause Dieu dit c'est à cause de vos iniquités de vos iniquités que vous avez été vendus. Or, une iniquité, la différence entre l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché d'office. Mais la différence entre l'iniquité et le péché, c'est que l'iniquité, c'est ce que tu sais que c'est mauvais, mais malgré ça, tu le fais quand même. Ça, c'est l'iniquité. C'est bon? C'est clair. Continue maintenant, frère. C'est à cause de vos iniquités C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. que vous avez été vendus. Et Vas-y. c'est à cause Oui. de vos péchés C'est à cause de vos péchés que votre mère que votre mère a été répudiée. que votre mère A été répudiée. Qui a répudié la mère? La mère en question qui a été répudiée, c'est qui? Question. J'apprends directement à ceux qui nous écoutent que la mère qui a été répudiée, dont Dieu parle là, c'est le peuple d'Israël. Amen. C'est sa femme juive. Amen. C'est elle qui a été répudiée pour qu'il lui donne tout et maintenant faire face aux nations. On appelle ça, le prophète appelle ça une brèche, la brèche. La brèche pour que la totalité des païens, comme l'apôtre Paul l'a dit aussi, une brèche pour tourner vers les nations, pour que les nations puissent entrer. Et après, il va retourner à sa première femme, la femme juive. Ça va nous propulser dans le ministère des deux oliviers, dans le ministère d'Élie et Moïse, dans le ministère des deux chandeliers, des deux témoins.
Donc ça, c'est très important. Donc, affaire de polygamie, c'est un mystère, c'est trop mystérieux. Donc on ne peut pas ouvrir sa bouche comme ça directement pour dire non, c'est mauvais, c'est comme ça, sans toutefois avoir les preuves fondées de façon biblique. C'est dangereux. Alors ça, c'est le premier test. Donc si Dieu déjà répudie une femme, il parle de qu'il a répudié sa femme. C'est quelle femme? Question. Je vous apprends que Dieu ne travaille pas à la fois avec les Juifs et avec les nations. Dieu ne fait pas, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu travaille d'abord avec les Juifs en tant que peuple, en tant que nation. C'est ensemble. Mais il vient maintenant travailler avec les gens des nations en tant qu'individus. On dit qu'ils sont élus par l'élection à cause de leur père. Mais ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc là, c'est de façon individuelle. Mais l'autre côté, c'est à cause de l'adoption, des promesses, à cause des cultes. Tout ça là, ça leur appartient selon le livre de Romains chapitre 9, à partir du verset 5 à 6, qu'on ne va pas lire. Donc ça d'abord, c'était le premier passage, pour dire que Dieu a effectivement une femme, d'abord juive. C'est d'elle qu'on a parlé. Deuxième verset va le confirmer. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Verset 5 à 8. Verset 5 à 8. Car ton créateur. Donc voilà. Ton créateur est ton époux. Ton créateur est quoi? Est ton époux. Ton créateur est ton époux. Il est ton époux, il est ton mari. Ton créateur, et puis quand il dit ton créateur, il parle de qui? Ton créateur est ton époux. Vas-y. L'Éternel des armées. Donc c'est pas Satan. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Est son nom. Et ton rédempteur. Et ton rédempteur. Est le Saint d'Israël. Est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu. Il se nomme Dieu. De toute la terre. De toute la terre. Car l'Éternel te rappelle. L'Éternel te rappelle. Comme une femme délaissée. Comme quoi? Une femme délaissée. Comme qui? Une femme délaissée. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Une femme abandonnée. Il parle là du peuple d'Israël. Avec lequel il a tenu la première alliance. C'est bon, frère. Très bon. Tu allais jusqu'au verset 8, non? Au verset 6. Vas-y, car l'Éternel te rappelle. Car l'Éternel te rappelle. Comme une femme délaissée. Comme une femme abandonnée. Et au cœur attristé. Et au cœur attristé. Comme une épouse. Comme une épouse. De la jeunesse. De la jeunesse. Qui a été répudiée. Qui a été répudiée. Qui a été répudiée. Donc cette femme a été répudiée. Dis ton Dieu. Dis ton Dieu. Quelques instants. Quelques instants. Je t'avais abandonné. Je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection. Avec une grande affection. Je t'accueillerai. Pas je t'accueille. Je t'accueillerai. Mais à quel moment Dieu va accueillir sa première femme qui a été répudiée? Question. C'est après la phase des nations. Voilà deux femmes. Une femme dans les nations. Une femme juive. Ça fait deux femmes. Sur le plan spirituel, Dieu est le plus grand polygame de tous les temps. C'est notre Dieu. Amen. C'est ça. Voilà. Parce que les gens ont dit Salomon. Vous pensez que quand je dis, on dit Salomon, il était le propriétaire des polygames. Salomon, le roi Salomon. Il avait, selon le livre de Romains, le livre de 1 roi, chapitre 11, après le verset 3, on dit Salomon avait 700 femmes. Il avait 700 femmes. C'est ça, non? Et il avait 300 concubines. Bon, 300 plus 700, ça fait 1000. On dit, oh, Salomon a battu le record. Dans le monde entier, le plus grand polygame de tous les temps, c'est Salomon. Quand Jésus est venu, pour leur montrer que Salomon n'est rien même, je dis, il y a plus grand que Salomon ici. Maintenant, quand je dis il y a plus grand, il y a plus que Salomon ici là. Dites-vous, ça veut dire quoi? En quoi? Salomon était sage. On dit qu'il a reçu l'intelligence. Mais lui, sa sagesse là, il a reçu ça de quelqu'un. Donc, ce quelqu'un de qui il a reçu la sagesse, il ne peut pas se comparer à lui. Du point de vue sagesse, du point de vue intelligence, du point de vue richesse. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Salomon, il a reçu ça. De qui? De Dieu. Donc, Salomon ne peut pas se comparer même sur le plan de la richesse à Dieu. Ça, c'est 3 éléments. 4e élément, Salomon avait plusieurs femmes. Jésus est conscient que Salomon était polygame, mais il dit qu'il y a plus que Salomon ici. Donc il est ignorant. Jésus ne savait pas que Salomon était polygame. Mais quand il y a plus que Salomon ici, sur tous les compartiments et dans toutes les dimensions de Salomon, il ne pouvait pas égaler Jésus. Que ce soit polygamie, que ce soit richesse, que ce soit sagesse, que ce soit intelligence, Salomon ne peut pas s'arrêter devant Jésus. Donc Jésus dit, il y a plus de Salomon, c'est un petit. On va laisser Salomon, c'est un petit. Intelligence, c'est moi, il lui a donné. Sagesse, c'est moi qui lui ai donné ça. Même les biens, c'est moi qui lui ai donné ça. Même femme qu'il a encore. Qui a créé même les femmes? Quelqu'un qui a créé les femmes, toi tu peux avoir plus de femmes que lui. Toi tu ne fais que recevoir, mais lui-même, la chose lui appartient. Donc Jésus est polygame. Et il a tous les chrétiens du monde entier constituent l'épouse de Jésus. Et tous ceux qui sont sauvés aussi en Israël
constitue aussi la femme de Jésus. En fait, 2 femmes. Parce que nation et juif, ce n'est pas la même chose. Donc voilà un peu les 2 premiers versets pour introduire bien le sujet, pour que les gens ne soient pas choqués. Alors, je vais même vous lire un verset où Dieu m'a dit que oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes, lui-même de sa propre bouche. Ézéchiel 23. Ézéchiel chapitre 23, on va lire ça d'après, c'est important. Ézéchiel 23. Oui, frère. Le verset 1er. Vas-y. La parole de l'Éternel La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Donc, voilà ce que nous lisons, c'est la Bible. Hein? On va commencer dans l'Ancien pour arriver au Nouveau Testament. On va lire l'Ancien Testament, on va lire le Nouveau Testament. Donc, ceux qui vont vouloir faire quoi que ce soit ou bien s'opposer, ils n'ont qu'à prendre la Bible. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de la Bible. Donc, si tu veux justifier ou dire quelque chose, il faut puiser dans la Bible, on va vérifier. On ne va pas dire en même temps qu'on n'a pas vérifié. Bah, tu peux raisonner. Vas-y, frère. Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il y avait 2 femmes. Dieu dit, il y avait combien de femmes? 2 femmes. Pas une femme, mais Dieu dit, il y avait 2 femmes. Filles. Les 2 femmes étaient filles d'une même mère. D'une même maman. Elles se sont prostituées en Égypte. Et quand là-bas, ils étaient en séjour en Égypte, elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées. Elles se sont prostituées. Dès leur jeunesse. Dès leur jeunesse. Là, leur mamelle. Là, c'est LA à 100 grammes, ça indique le lieu. Donc en Égypte, là, leurs mamelles ont été pressées. Ces 2 femmes-là, leurs mamelles ont été pressées en Égypte. Oui. Là. En Égypte encore. Leur sein virginal. Leur sein virginal a été touché. A été. Dieu là, il dit les choses telles qu'elles sont. C'est clair. Si moi je n'avais pas lu ce verset et que dit non, leur sein a été pressé, hein, leur maman a été pressée, ou bien leur sein virginal a été touché, ils vont dire mais c'est quel homme de Dieu qui est vulgaire comme ça? C'est quel homme de Dieu qui parle de sein des femmes? Voilà, c'est Dieu qui parle ici. Voilà. C'est pas Satan qui parle. Dieu dit leur sein virginal, leur mamelle d'abord a été pressé. Dieu dit, ils ont pressé ça en Égypte là-bas. Oui. Leur sein virginal. Leur sein virginal a été touché. Au verset 4. Oui. L'aîné. Dieu va donner leur nom. L'aîné s'appelait Ohola. Et sa soeur cadette Oholiba. S'appelle Oholiba. Elles font quoi? Elles étaient à qui? À moi. À Satan? Non, à moi. Dieu dit elles étaient à moi. Donc quand lui seul, il y a 2 femmes qui lui appartiennent là. Lui, il devient quoi? La parole de Dieu est trop sucrée. Amen. Quand lui seul, à lui seul appartiennent 2 femmes là-haut, il devient quoi? Il dit elles étaient, il n'a pas dit elles étaient. Non. Quand on dit elles étaient, on a fait la liaison, c'est-à-dire c'est plus rien. Elles étaient à moi. C'est ce que Dieu dit. Elles étaient à lui comment? Donc voilà un peu déjà quelques versets de l'Ancien Testament. Maintenant, on va même lire un autre verset du Nouveau Testament. Tout ce que Ésaïe a dit, tout ce que Ézéchiel a dit là, Paul va résumer ça sur l'onction sur le plan de la rédemption. Il va dire, c'est grâce à la polygamie de Dieu que vous, les nations païennes là, qu'aujourd'hui vous parlez de Dieu, qu'aujourd'hui vous êtes sauvés. Si Dieu n'est pas polygame, vous êtes foutus. Si Dieu avait une seule femme juive, mais nous là c'est fini, on ne parle pas de ça en vous, on n'est pas dedans, c'est seulement le peuple juif, mais il a une femme là-bas et il a une épouse dans les nations. On va lire même ça. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Rapidement frère, on a beaucoup de textes à lire, donc il faut que voilà, on a trop de textes à lire. Bon, si Dieu le permet, on va lire tout, mais si Dieu ne le permet pas, on va lire ce qu'il veut qu'on lise. Sinon on a beaucoup de textes de bout en bout, depuis enseigné au Nouveau Testament. Alors vas-y, Romains 11 à partir du verset 1er. Après le verset 12, même pour aller rapidement, on va, voilà, verset 12. Romains 11 à partir du verset 12. Tu peux lire jusqu'à un certain nombre de versets, lui va lire. Le texte est long, mais c'est très riche. Tout ce qu'il y avait de dire là, Paul va résumer ça dans Romains chapitre 11 à partir du verset 12 jusqu'au verset même 33. Vous allez voir, tout est dedans. Vas-y frère. Romains 11, oui. À partir du verset 12. Vas-y un peu. Or, sur leur chute a été la richesse du monde. Si leur chute, leur est mis pour le peuple juif. Sur la chute du peuple juif là, a été la richesse du monde, a été la richesse des païens, des nations, et leur amoindrissement. Et également leur amoindrissement. La richesse des païens. La richesse des païens, oui. Combien plus? Ça veut dire que même la polygamie est bénéfique. Elle est salutaire, la polygamie. C'est clair. C'est grâce à elle aujourd'hui que moi je suis sauvé quand je dis je suis chrétien. Amen. S'il n'y a pas de polygamie sur le plan spirituel de Dieu, il n'y a pas chrétien. C'est clair. Vas-y un peu frère. Combien plus? Combien plus? En serait-il ainsi? En serait-il ainsi? Quand ils se convertiront tous. Quand ils vont se convertir tous. Il y a un temps.
C'est eux on appelle, regardez bien aujourd'hui, j'ai parlé un peu au culte là, j'ai parlé un peu de Marc, du livre de Marc, lorsque Jésus parlait du figuier. Le figuier représente le peuple d'Israël. Jésus voulait manger du fruit, il voulait manger des figues. On dit qu'il y avait des feuilles sur le figuier, mais il avait faim. Quand il voulait manger, il a rapproché, il a vu qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de figues. Et il a dit que jamais personne ne mange des fruits venant de toi. Et ils sont partis. À Béthanie, au retour, il rentre maintenant. L'apôtre Pierre constate que le figuier que Jésus a dit, que jamais personne ne mange des fruits sur toi là, a séché depuis les branches jusqu'aux racines. Il a dit, ah maître, le figuier que tu as maudit là est asséché. En réalité, Jésus n'a pas maudit. Ça, c'est le point de vue de Pierre, étant d'abord, il n'était pas encore converti. Mais il dit, le figuier a séché. Vous voyez un peu? Mais le figuier, c'est quoi? On dit, c'est pas la saison de figues. Mais si c'est pas la saison de figues, c'est pas magie. Ça peut pas produire. Donc, le figuier représente le peuple d'Israël. La première femme de Dieu qui, au début, à la première venue de Jésus, vient plusieurs fois. À la première venue de Jésus, ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas, ils disent que c'est pas lui-même qui est le Messie. Ils attendent leur Messie à part. Ils ne croient même pas en lui. Parce que ce n'est pas leur moment de croire. Ce n'est pas leur saison de croire au Messie. Tout ça, c'est une occasion pour que Dieu leur donne d'eau et qu'ils viennent chez nous, les païens, pour nous sauver. Et après, maintenant, il va retourner. Quand il va prendre son époux dans les nations, il va l'enlever. Après, maintenant, il va retourner maintenant en Israël vers sa première femme. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Vas-y, frère. Or, si la chute a été la richesse du monde, si la chute des Juifs, de la première femme, a été la richesse du monde, elle est amonceusement la richesse des païens. Oui. Combien plus en serait-il ainsi quand ils se convertiront tous? Vas-y. Je vous le dis à vous. Païens. Oui. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Oui. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet de la première femme, donc de la femme juive là, a été la réconciliation du monde, a été la réconciliation des nations païennes là, que sera leur réintégration? Alors leur réintégration, donc leur croyance. Sinon, une vie entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, vas-y un peu. La masse l'est aussi. Vas-y. Et si la racine est sainte, oui, les branches le sont aussi. Oui. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, oui, qui étais un olivier sauvage, voilà comment il nous traite. Donc l'olivier naturel, l'olivier d'origine, c'est le peuple juif. Amen. Maintenant, l'olivier sauvage dont Paul parle ici là, c'est nous les nations, nous les non-juifs. Tu es l'olivier sauvage. C'est parce que Dieu les a mis dans l'endurcissement de leur cœur, de l'incrédulité, pour venir vers toi, le païen. Toi, le non-juif là. Polygamie, c'est ancien, mais nouveau testament, polygamie. Tout ça là, si ce n'est pas la polygamie de Dieu, nous on n'est pas sauvés. Continue un peu, frère. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant, de la racine, et de la graisse de l'olivier. Oui. Ne te glorifie pas. Toi le païen, le non-juif, il ne faut pas te glorifier. Au dépôt de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Oui. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Afin que moi le païen, c'est bon frère, le texte est long, on va s'arrêter là, on résume déjà. Donc le livre de Romains chapitre 11 là, qu'on est en train de lire, après le verset 12 jusqu'au verset 33, c'est long. Paul a résumé tout le plan de la rédemption dedans. Le plan de la rédemption, que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, il a tout mis ensemble. Et il a dit que les juifs là, c'est eux qui sont en réalité le véritable olivier. Mais toi le païen, le non-juif là, tu es l'olivier sauvage. Tu as été greffé dessus. Mais d'origine, tu n'étais pas dans le plan. Mais c'est parce que eux ils sont incrédules, Dieu les a fait tomber dans l'endurcissement de leur cœur, qu'il a eu cette opportunité, cette occasion, alors de tourner vers toi le païen, pour que tu sois sauvé. Et après, il va retourner en Israël par le ministère des deux oliviers, des deux témoins, d'Élie et Moïse. Donc voilà que le décor est vraiment bien planté. Alors, on va citer même quelques polygames dans la Bible et ils vont voir si ces polygames sont allés en enfer. Voilà. Depuis l'enseignement au Nouveau Testament, on va citer le nom de quelques polygames. Nous, on est précis.
On ne parle pas par le dos de la cuillère. On va aller droit au but. Abraham, polygame. Salomon, polygame. Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham, c'est un patriarche. On l'appelle le père de la foi. Tous les chrétiens se réclament aujourd'hui d'Abraham. Ils disent qu'ils sont fils d'Abraham par la foi. Mais est-ce que tu connais la condition conjugale? Oui, ou même maritale d'Abraham. Abraham était un polygame. Dieu dit c'est son ami. Salomon, polygame. David, l'homme selon le cœur de Dieu, polygame. Gédéon, le héros de Dieu, polygame. Alors, si on veut les citer, on ne va pas quitter ici. Mais on va lire quelques extraits bibliques. Genèse chapitre 25, verset 1er. On va commencer par Abraham d'abord. Genèse 25, 1er, rapidement. Genèse 25, oui. Le verset 1er. Et Exode également. Alors, quand on va finir Abraham, on va suivre David. Donc, le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 8. Après David, on va aller chez Salomon. Et on va lire on va parler d'eux un peu. David, Salomon, Abraham, tout cela, on parle d'eux un peu. Et après, on va revenir dans le Nouveau Testament. Je sais qu'on m'attend. On dit, oh, depuis là, c'est l'Ancien Testament seulement. Oui, l'Ancien Testament aussi, c'est le fondement, c'est la racine, c'est là-bas, toutes les semences ont été jetées. Pour que les semences puissent croître, il faut d'abord qu'on les jette à terre. C'est ça, c'est l'Ancien Testament. Tu vas commencer par les pieds avant d'arriver à la tête. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Donc, quand il va finir l'Ancien Testament, je vais venir dans le Nouveau Testament. Vous allez voir aussi ça. Vas-y un peu, frère. Genèse 25. Genèse 25. Le verset 1er. Vas-y. Abraham prit encore. Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Du nom de il y a plein de chrétiens qui ne savent pas qu'Abraham avait Ketura. Hein. Il y a Agar, il y a Sarah qui vient de mourir. Maintenant, il prend Ketura. Oh, Agar était encore vivante. Donc Abraham devient quoi? Question. On ne raisonne pas. Continue le verset. Elle lui enfanta Zimra. Continue. Chaque. C'est bon. Va au verset 5 à 6. Rapidement, on va dire Abraham, à part Agar, à part Ketura, Abraham a encore eu d'autres femmes encore plus réelles. Genèse 25. Oui. Verset 5 à 6. Rapidement. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Il fit des dons. Et Abraham a fait des cadeaux, des dons. Au fils de ses concubines. De sa concubine? Non, de ses concubines. En dehors, Sarah, elle est déjà morte. Elle est déjà décédée. Donc on ne la compte pas. Alors, il y a Agar qui est encore vivante. Il y a Ketura qui est là. Et puis encore, il y a les concubines d'Abraham. Une concubine, ce n'est pas une copine. Concubinage, là, ce n'est pas copinage. Une concubine, c'est une femme légitime, légale, devant les hommes, devant Dieu, avec qui tu vis, mais que tu n'as pas encore doté. Voilà pourquoi on a dit que Salomon avait 300 concubines et 700 femmes. Et on avait dit ça? Voilà. Donc le concubinage est reconnu devant Dieu. C'est le copinage qui n'est pas bien. Copain, copine, c'est ça que Dieu ne reconnaît pas. Mais ma concubine, mon concubin, c'est biblique. Amen. 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 Très bien. Donc voilà Abraham, le grand Abraham, le patriarche Abraham, le père de la foi Abraham, avait beaucoup de femmes. Il avait Ketura, il avait Agar, il avait même encore des concubines. Voilà Abraham. Donc Abraham, dites-moi aujourd'hui, Abraham est allé où? Abraham, de qui tu te réclames? Tu dis que je suis le fils ou bien la fille d'Abraham par la foi. Abraham n'a pas vécu au temps de la loi. Abraham a vécu avant la loi. Abraham a vécu au temps de la grâce. Mais dans cette grâce-là, il avait beaucoup de femmes. Il n'y a pas de débat à clos. Si Abraham est polygame, un chrétien, on n'a pas dit c'est une obligation. Mais un chrétien peut aussi être polygame. Parce que nous sommes l'image d'Abraham par la foi. Abraham n'a pas vécu au temps de la loi, il a vécu avant la loi. Nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans la loi, mais nous vivons aussi dans la grâce au temps d'Abraham. Donc si Abraham, notre père, par la foi, est polygame, ça veut dire qu'il y a possibilité pour les chrétiens aujourd'hui d'être polygame. Voilà que c'est clair. Je pense qu'à ce niveau, débat est clos. Quand les gens vont voir qu'Abraham était polygame, tandis qu'il a vécu avant la loi, mais déjà, le débat est fini. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut être polygame. Un chrétien peut pratiquer la polygamie. Amen. On n'a pas dit un chrétien doit. Non. On dit il peut. C'est pas doit. Il y a les chrétiens qui sont célibataires, ils sont sauvés. Amen. Il y a les chrétiens qui sont mariés à une seule femme, ils sont sauvés. Amen. Si aussi il y a les chrétiens qui ont beaucoup de femmes, ils sont toujours sauvés. Amen. Cela n'influence même pas leur salut. C'est clair. Tu as cru, mais tu n'as pas cru. Question. Débat est flot, frère. Ça, c'est la parole de Dieu, nous lisons. C'est pas la parole de quelqu'un. Voilà. Alors, on va avancer encore. Oui. 2 Samuel 12. Donc, on a fini avec Abraham. Abraham était polygame. Abraham a vécu au temps de la grâce. Et le prophète a dit ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les brochures aujourd'hui, mais je dis que si les gens me demandent, là, je prends et puis je lis. Le prophète a dit que Abraham, là, il n'a pas vécu sous la loi. Abraham a vécu sous la grâce comme nous aujourd'hui. Abraham est l'image parfaite du chrétien d'aujourd'hui, du croyant d'aujourd'hui. Donc, lui, il est polygame. Débat est clos. Alors, continue, deuxième verset. 2 Samuel 12. Donc, on a fini avec Abraham.
on va parler aussi du roi David. Vas-y un peu. 2 Samuel 12. Donc, que ce soit avant la loi, que ce soit dans la loi, que ce soit après la loi, la polygamie, elle est correcte. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas condamnée. Avant la loi, Abraham était polygame. Même Jacob, il était polygame aussi. Avant la loi, Jacob n'a pas vécu dans la loi. Il n'est pas contemporain de la loi. Lui et puis Abraham ne sont pas contemporains de la loi. Mais tous cela étaient des polygames. Maintenant, au temps de la loi, il y a également des polygames. Et même après la loi, dans le Nouveau Testament, il y a également des polygames. Vas-y frère. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Verset 8. Ça c'est le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit quoi? Je t'ai mis en possession. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. De la maison de ton maître Saül, le roi Saül, oui. J'ai placé dans ton sein. Et moi Dieu, j'ai placé dans le sein dans ton sein, toi David, les femmes. Pas la femme, mais j'ai placé dans ton sein les femmes plurielles. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Vas-y un peu. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Et je même t'ai donné la maison d'Israël. Et de Juda. Et de Juda. Et si cela eût été peu. Et si c'était même petit, c'était peu. J'y aurais encore ajouté. Moi, Dieu, je vais encore augmenter. Point. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc voilà l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelle David, polygame. Le fils de David, Salomon, 1 roi 11, 3. 1 roi 11, le verset 3. Rapidement. Il eut, juge 8, verset 30. On va voir ça veut dire ce que je cite là. C'est les figures emblématiques de la Bible. C'est clair. Abraham, figure emblématique de la Bible. Jacob, figure emblématique de la Bible. David, figure emblématique de la Bible. Salomon, figure emblématique de la Bible. Gédéon, figure emblématique de la Bible. Tous ces gens-là sont des figures emblématiques de la Bible. Et on a vu que ceux-là, ils ont été polygames. Et leur polygamie, Dieu a approuvé ça. Dieu n'a pas dit, tes femmes, là, il faut chasser une. Il faut laisser une et puis tu vas venir vers moi. Voilà. Mais il venait à ces femmes à côté de Dieu. Et puis Dieu ne l'insulte pas. Frère, vas-y. 1 roi 11, le verset 3. Oui. Il eut. Il y a aussi un Samuel, on va voir aussi. On va voir aussi Manouach. Oui, frère. 1 roi 11, verset 3. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes. Le roi Salomon a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Et 300 concubines. Calcul mental. Voilà. Ça fait 1000. Propre. Salomon, 1000 femmes. C'est pas fini. Continue avec le héros, Gédéon. Juge 8. Oui. Verset 30. Gédéon. Il faut prendre également le livre de 1 Samuel d'abord, on va voir 1 Samuel 1. Il va dire non, Dieu a dit que l'homme qui traite son père, sa mère s'attachera à sa femme. Il y a des gens qui vont dire son. On dit s'attachera à ça. Donc pour être dans la tête, quand on dit ça, ça dit une seule femme. C'est faux, hein. Vas-y là-bas, frère. Juge 8. Oui. Verset 30. Oui. Gédéon eut 70 fils. Gédéon a eu 70 enfants. Issus de lui. Provenant. Issus de lui. Car il eut plusieurs femmes. Gédéon, le héros de Dieu. À quand on a donné le nom de Jérubaal, celui qui a brisé, il a cassé, alors les idoles de Baal et d'Astaté. Voilà, il avait plusieurs femmes. Le héros de Dieu. Dieu n'a pas dit va en enfer pour ça. On va voir Manouach aussi. Et puis on va maintenant venir dans le Nouveau Testament. Vas-y frère. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Il y avait un homme. De Ramathaïm Sophim. 1 Samuel chapitre 1 après le verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkanah. Son nom c'est Elkanah. Fils de Joram. Fils d'Elu. Fils de Tohu. Vas-y. Fils de Tu. Vas-y. Ephratien. Au verset 2. Vas-y. Il avait 2 femmes. Alors, Manouach, sacrificateur de Dieu. Il n'est pas sacrificateur de Satan. Mais il est sacrificateur de Dieu Tout-Puissant. Amen. On dit il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Et l'autre s'appelle Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Au verset 4. Verset 4 d'abord, oui. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice. Dès le début, au verset 2, on dit qu'il avait 2 femmes. Pénina et Anne. Maintenant, au verset 4, on dit quoi? Le jour où Elkanah offrait son sacrifice. Où Elkanah, donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui. C'est un croyant. Amen. Et de surcroît, c'est un sacrificateur de Dieu. Amen. On dit le jour où Elkanah offrait ses sacrifices, il donna des portions. À Pénina, sa femme. Vous voyez? Au verset 2, on dit qu'il avait 2 femmes. Maintenant, au verset 4, on dit Pénina, sa femme. Pour un profane, pour un mécréant ou bien pour un incrédule, on dit ça, on dit sa femme. Donc ça dit qu'il avait une seule femme. Voilà sa femme. S'il avait 1000, celle-là qui laisse sa femme. Absolument. Et s'il est polygame, qu'il a 10 femmes, tu n'as pas le droit de chercher l'une de ses femmes. Claire. Tu as fait ça, tu as commis adultère. Pourquoi adultère? Elle est mariée. Amen. Amen. C'est que son mariage est validé. Très bien. Au verset 19. Verset 19. Il se levait
levèrent de bon matin. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Vas-y. Elkana connut Anne, sa femme. Très bien. Donc, Pénina, c'est sa femme. Anne, c'est sa femme. Voilà. Très bien. On va faire une transition pour venir maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que je pense qu'il y a plein qui actuellement ils attendent. Ah, mais depuis là, c'est Ancien Testament, c'est Ancien Testament. Alors, j'ai fini avec Ancien Testament, il y a beaucoup de versets encore. Mais je vais m'arrêter là un peu. Pour être précis, je laisse un peu l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Matthieu 25. Le mystère de Matthieu 25. Matthieu 25. Et puis 2 Corinthiens également. 11. On va lire tout ça, vous allez voir. Vas-y, frère. Matthieu 25 à partir du verset 1. Oui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à quoi? À 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Qui? On n'a pas dit l'enfer, hein? Non. Le royaume des cieux. On n'a pas dit que l'enfer est semblable à 10 vierges, hein? On dit c'est le royaume des cieux. Donc c'est le paradis. Donc le royaume des cieux, c'est le royaume des dieux. Amen. Mais comment, si la polygamie était un péché, et que même on ne peut même pas parler de polygamie dans le Nouveau Testament, pourquoi encore on compare le royaume des dieux à un foyer polygamique? Pourquoi? On pourrait parler seulement d'Ancien Testament, puis c'est fini. Mais on dit le royaume des cieux est semblable. Quand on parle de royaume des cieux, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. Hein? Les sauvés de l'Ancien Testament et les sauvés du Nouveau Testament, tout cela vont dans le royaume des cieux. Voilà. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. À 10 vierges, 10, pas une, mais 10 vierges, oui. Qui? Ayant pris leur lampe. Allez à la rencontre de l'époux. Donc elles vont à la rencontre, pas de leurs époux. Non, de l'époux. Elles sont 10, mais toutes elles appartiennent à un seul époux. Et l'époux, nous croyons, nous savons, et nous le savons, que c'est Jésus qui est l'époux en question. Amen. C'est clair, non, frère? Très clair. Voilà Jésus qui est polygame. C'est-à-dire qu'il était polygame dans l'Ancien Testament. Quand il est venu dans le Nouveau Testament, là même, il a mis la barre très haute. Il dit que tous les chrétiens, sur le plan spirituel, c'est son épouse. À l'Ancien Testament encore, c'est sa femme encore. Donc lui seul, Jésus, il a 2 femmes. 10 vierges appartiennent uniquement à lui seul. Voilà polygamie sur le plan spirituel. On va mettre ça où? Ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? C'est pas l'Ancien Testament cette fois-ci. 2 Corinthiens encore. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 1er. Rapidement. Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. À un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Ok. C'est l'absolu. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Le seul époux en question dont Paul parle là, vas-y un peu frère. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à qui? À Satan? À Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Une vierge pure. Je pense qu'avec ces 2 textes déjà, on voit déjà que Jésus est polygame. Je vais lire 2 versets encore dans le même Nouveau Testament. Pour ne même pas que les gens raisonnent. On va prendre 1 Timothée 3 et on va prendre Tite 1. Après ces 2 versets, je vais donner la parole aux journalistes pour voir si on veut passer à une autre table. Alors moi, on va être bref et puis concis. C'est important. 2 derniers versets. Oui, frère? 1 Timothée 3 à partir du verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole de Dieu est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un parmi les chrétiens aspire à la charge d'évêque là, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque là soit irréprochable. Il soit irréprochable. Mari d'une seule. Les chrétiens ne sont pas des évêques. Le live est en pause. Hein. Tous les chrétiens ne sont pas, ne sont pas des évêques. C'est parmi les chrétiens qu'il y a des gens qui veulent aspirer à la chaise d'évêque là. C'est eux qui sont concernés par la monogamie absolue. Si tu veux être évêque dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tu es obligé d'avoir une seule femme. Bon, et celui qui ne veut pas être évêque. Bon, moi-même, ça ne m'intéresse pas. Moi-même, je ne peux même pas être évêque. Bon, est-ce que je suis concerné par ça, les conditions d'avoir une seule femme? Non. Je ne suis pas concerné. C'est l'évêque qui est concerné. Si tu veux être évêque là, il faut avoir une seule femme. Bon, et si je ne veux pas être évêque? Est-ce que je suis concerné par avoir une seule femme? Tu es libre. On va terminer par le dernier verset, frère. Tite 1. Oui. À partir du verset 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Oui. Afin que tu mettes en ordre. Afin que tu mettes en ordre. Ce qui reste à régler. Quand Paul dit que je t'ai laissé en Crète, Crète là, c'est pas une assemblée. C'est pas une église.
Crète est une île sur laquelle il y a plusieurs assemblées. Donc il était là-bas. Quand il dit je t'ai laissé, c'est-à-dire qu'il était là-bas, puis il a laissé son petit là-bas pour avancer. Donc il connaît déjà la condition de ces assemblées-là en question. Il dit je t'ai laissé en Crète là. Afin que tu mettes en ordre. Afin que toi tu mettes en ordre. Ce qui reste à régler. On a commencé à régler pour qu'il n'est pas encore fini, pour que tu achèves ça maintenant. Oui. Et que selon mes instructions, selon mes enseignements, selon mes prédications, tu établis sur des anciens. Tu établis des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville. Au verset 6. S'il s'y trouve. Attention. L'homme de Dieu dit s'il s'y trouve. Pourquoi il émet ce doute-là? Une hypothèse. Voilà. S'il s'y trouve. Pourquoi? C'est parce que la polygamie là, c'est pas biblique, c'est pas dans le Nouveau Testament. Que tous les chrétiens doivent avoir une seule femme, mais Paul va dire prends un chrétien là-bas, il faut l'établir évêque. Voilà. Tout le monde a une seule femme. C'est ça. Donc prends un chrétien là-bas, établis-le évêque. Directement. Mais il dit pas ça. Il dit il faut fouiller. Fouille là-bas bien. Il était là-bas, il a vu un peu. Voilà. Il faut bien fouiller. S'il s'y trouve quelqu'un homme irréprochable, Marie d'une seule femme. Donc Paul dit il faut fouiller. Si tu fais quelqu'un là-bas qui a une seule femme là, c'est lui qui va être évêque. Voilà. Bon, si d'office tous les chrétiens doivent avoir une seule femme, Paul va dire parmi là-bas, prends quelqu'un là-bas, puis tu le nommes. C'est tout. Tu l'établis évêque. Mais il faut fouiller. C'est-à-dire Paul, il n'est pas trop sûr que il y a des gens là-bas qui ont une seule femme. C'est ça. Il est sûr que chacun avait ses deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Il dit mais il faut fouiller. Celui qui va être évêque là, c'est celui qui va avoir une seule femme, c'est lui que tu vas établir en tant qu'évêque. J'étais là-bas, j'ai vu, et puis j'étais laissé. C'est clair. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, je pense que, frère, il y a plusieurs autres versets encore. Il n'y a pas quand les questions vont vouloir sortir, on peut encore sortir également de nos coquilles. Pour ne pas être trop long, je vais ramener maintenant la parole, le cachoir, alors, à mon frère, voilà, le modérateur, le journaliste, l'animateur, je te ramène la parole humblement. Voilà ce que j'ai dit un peu. Et conclusion, c'est que le chrétien, le sous-thème là, c'est ça qui intéresse tout le monde. Sinon, c'est que la polygamie est biblique. Mais maintenant, le sous-thème, est-ce que le chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Nous disons oui, oui et oui. Amen. Le chrétien peut pratiquer la polygamie parce que Abraham a pratiqué la polygamie sous la grâce. Abraham n'a pas contemporain de la loi. Abraham était antérieur à la loi. Jacob était antérieur à la loi. Tout cela, ils étaient polygames. Donc, alors, si moi je suis aujourd'hui fils d'Abraham par la foi, et que Abraham, donc ça dit que ce n'est pas par la loi, mais par la foi, par la croyance. Abraham qui a vécu au temps de la grâce. Avant la loi, il était polygame. Aujourd'hui, si j'ai les moyens, j'ai des critères, je peux être polygame. Mais ce n'est pas une obligation. Si je veux, je peux. Donc le chrétien peut être polygame, ce n'est pas un péché. Voilà un peu, monsieur le journal, là où il va m'arrêter. Merci beaucoup. C'est la parole du prédicateur Thierry sur la polygamie. Et je pense que on était tellement patients à écouter. On a écouté. Nous sommes maintenant aux phases questions-réponses, comme d'habitude dans l'émission La Rencontre des Aigles. Je profite à signaler tous les auditeurs auditrices que préparez-vous aussi. On va aussi recevoir vos questions. On va vous permettre de monter. Nous ne sommes pas dans le débat parce que le TikTok, il y a un peu la mentalité de débat. Nous ne sommes pas au débat, nous sommes dans l'émission. Mais l'émission, ça vous donne aussi possibilité. Hein, on fait aussi nos auditeurs, nos auditrices plaisir de monter, de poser au moins des questions. Donc, voilà. Et après, on va vous faire monter à poser des questions. Mais on ne va pas prendre beaucoup les gens. Donc, on va limiter les gens. Mais nous, d'abord, l'équipe, l'émission de la Rencontre des Aigles, on va d'abord poser des questions aux prédicateurs. Mais j'aimerais bien inviter encore le prédicateur pour venir nous parler sur la polygamie de Jésus. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus rester sur la polygamie dans l'Église. Parce que la polygamie de Jésus, là, vraiment, ça va permettre encore prédicateur d'entrer dans la profondeur et puis ça va nous permettre aussi de poser aussi des questions sur la polygamie de Jésus. Prédicateur, on a bien entendu, vous avez dit que la polygamie est toujours dans l'actualité. Vous avez cité plusieurs versets bibliques qui est aussi clair. Il n'y a pas de révélation là-bas. C'est vraiment propre, pur, et nous disons Amen dans la Bible. Mais nous voulons comprendre, prédicateur. La Bible nous parle de deux dispensations. La dispensation de la grâce, la dispensation de la loi. Mais selon votre intervention, vous avez dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est écrit encore aussi
que comme, bon, si on comprend bien, comme dans l'ancienne alliance, il y avait la polygamie, donc c'est-à-dire la polygamie là, ça continue. Nous voulons poser une question. Si on va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire aussi que comme Abraham, il avait épousé sa sœur Sarah, donc aujourd'hui encore nous aussi, on peut épouser nos propres sœurs parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même, les choses ne changent pas. La polygamie est là. Donc, est-ce que nous aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le sujet, mais nous voulons un peu comprendre parce que vous avez dit que Dieu ne change pas, comme il y avait la polygamie là-bas, et la polygamie continue toujours. Voilà, nous voulons comprendre un peu. Ok. Un Corinthiens d'abord. Monsieur le journal, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Mais vous ne savez pas que Dieu même veut qu'on se marie entre frères et soeurs. Vous ne savez pas ça? On est frères par rapport à quoi? C'est par rapport à la foi. Toi, tu dis ma soeur en Christ, non? C'est pas ta soeur en Christ qui devrait ta femme? Est-ce que c'est une païenne qui devrait ta femme? C'est ta soeur en Christ? C'est ça. Donc, moi, ma femme, c'est ma soeur dans le Seigneur. La soeur en Christ. Moi, je suis son frère en Christ. Donc, ça veut dire que nous avons même père, même mère. La mère, c'est l'église par laquelle nous sommes nés. Et le père, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui féconde, qui met sa semence, qui est sa parole, dans l'église, et l'église crie, et les enfants naissent. Donc, ma femme et moi, nous avons même père, même mère. Sur le plan spirituel, c'est ma soeur en Christ. C'est pas mon ennemi en Christ, mais ma soeur. Donc, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que Dieu m'a interdit le peuple d'Israël de se marier aux étrangères et de se marier aux étrangers. Dieu a commencé à les frapper à cause de ça. Donc, Dieu veut qu'on se marie entre nous, frères et sœurs. Du point de vue doctrinal. Donc, un chrétien marie une chrétienne. Les deux là sont des frères et des sœurs, ils ont même père, ils ont même mère. Sur le plan spirituel. Ou bien, ta sœur chrétienne là, son père là, c'est qui? C'est pas Dieu? N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc ta soeur, ta femme qui est ta soeur en Christ là, son père c'est Dieu. Toi aussi ton père c'est Dieu. Donc déjà vous avez le même père déjà. Vous commencez, vous avez le même père. Maintenant quand on veut avancer, mais ta soeur fait partie de l'église de Christ. Toi aussi tu fais partie de l'église de Christ, qui est quoi? Qui est sa femme. L'église est la femme de Dieu. Donc toi et ta femme, vous avez le même père, même mère. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prédicateur Thierry, oui. Que dites-vous dans 1 Corinthiens chapitre 7, quand apôtre Paul parlait sur le mariage, il a parlé que chacun aille sa femme. Mais si les apôtres voulaient encore enseigner la polygamie, ils voulaient dire que non, que chacun de vous aille deux femmes. Mais la Bible dit que chacun de vous aille sa femme pour éviter l'impudicité. Que dites-vous par rapport à ce passage-là? Le passage est tellement clair qu'on va avoir juste une seule femme, pas deux femmes. Parce que si deux femmes, mais la Bible voulait dire que chacun aille deux femmes, que dites-vous, prédicateur? Oui, mais mon frère, c'est très intéressant encore. Là même, c'est un verset, c'est clair, mais c'est un verset à mystère. C'est un verset à mystère. Ce qu'on nous a appris à l'école comme français, là, il y a beaucoup de faux français dedans. Il y a beaucoup de faux grammaticales, tout ça. Mais c'est le français, le langage biblique est un langage, le français est beaucoup soutenu, est beaucoup propre. Le ça, à l'école, on nous a appris ma, ta, sa. Mon, ton, son. Nos, vos, leurs. Mais, te, c'est. On nous a appris ça. Maintenant, quand on dit ma chaussure, ou bien peut-être mon téléphone, ou bien ma Bible, tu vois, ça, ce sont les pronoms, on appelle ça les pronoms possessifs, ce que je possède. J'ai déjà lu, peut-être que vous n'avez pas fait attention, j'ai lu tout à l'heure 1 Samuel, on va le relire. 1 Samuel 1, après du verset 1er. Sa femme ne veut pas dire une seule femme, attention. Sa femme est différente d'une seule femme. Parce que le journaliste qui parle avec moi, je suis votre prochain. Je suis ton prochain, tu es mon frère, je vais te tutoyer. Je suis ton prochain, non? Hein, mon frère? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, maintenant, elle, la soeur Niaël, elle n'est pas ton prochain? Elle aussi. Mais Jésus a dit, tu es maintenant ton singulier, ton prochain. Pourquoi toi, tu as déjà deux? Pardon, je n'ai pas compris. Je dis, Jésus a dit, le même qui a dit,
Le même qui a dit que chacun de vous est sa femme là. La même Bible qui a dit que chacun de vous est sa femme. La même Bible dit aussi, tu aimeras ton prochain, pas tes prochains, mais ton prochain, comme toi-même. J'ai demandé au journaliste, c'est ton prochain? Tu as dit oui. La soeur Yael, elle est ton prochain? Tu as dit oui. Même ton frère de l'église, il est ton prochain? Tu vas dire oui. Pourtant Jésus a dit ton prochain. Pourquoi tu te retrouves derrière plusieurs comme ça? Est-ce que Jésus a dit tes prochains? Oui, oui. Là, si on va aller dans ce sens-là, on comprend tout d'abord bien que ma relation que j'ai avec la sœur Yael, je veux le mieux. Mais non, en général, qu'on va dire que vos prochains, mais là, Jésus parlait dans un cas particulier, c'est que je traite avec toi seul, pas avec tous. Donc voilà ce que moi je comprends par rapport à ces passages-là. Ok, je vais t'aider. Je vais t'aider, monsieur le journaliste, qui est mon frère. On va t'aider. La Bible va t'aider même tout à l'heure. Alors, 1 Samuel. 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il faut bien écouter. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1er, oui. Il y avait un homme de Ramathaïm. De Ramathaïm. Sophim. Écoute bien, ça va répondre à ta question. Il faut bien écouter. Vas-y, frère. De la montagne d'Éphraïm. À cause de ça, Paul dit que dans 1 Corinthiens, que chacun est sa femme pour éviter l'impudicité. Il dit sa femme, il n'a pas dit ses femmes. Pourquoi il n'a pas dit ses femmes, puis il a dit sa femme? Tu vois un peu? Vas-y, frère. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim. Oui. De la montagne d'Éphraïm. Oui. Nommé Elkana. Son nom, c'est un sacrificateur de Dieu. Son nom, c'est Elkana. Oui. Verset 2. Il avait 2 femmes. La Bible dit que, au verset 2, la Bible dit Elkana avait 2 femmes. Oui, vas-y. Dont l'une s'appelait Anne. L'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Voilà le nom de ces 2 femmes. Au verset 4. Anne et Pénina. Maintenant, reste ce qu'ils vont dire au verset 4. Au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, le jour où Elkana offrait son sacrifice à Dieu, il donnait des portions à Pénina. Il donnait des portions à Pénina, sa femme. Ça, n'a pas dit l'une de ces. Sa femme. Oh, il avait 2 femmes. Bon, comme on a dit sa femme là, est-ce a dit qu'il avait une seule femme? Parce qu'on a dit ça. Tu vois? Au verset 19. Au verset 19. Oui. Ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel. Après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Vas-y un peu. Elkana connut Anne. Hier, il a donné des portions à Pénina, sa femme. Ça c'était hier. Il a donné des portions à Pénina, sa femme. Demain, on dit quoi? Elkana connut Anne. Elkana cette fois-ci connut Anne, sa femme. Anne, sa femme. Pénina, sa femme. Anne, sa femme. Bon, on a utilisé ça dans les 2 cas. Elle ça dit, comme on a dit ça, donc ça veut dire qu'Elkana avait une seule femme. Mais là-bas, si on va aller dans ce sens-là, ça, ce n'est pas dit seulement au pluriel. Voilà, mais là-bas, c'est bien précisé. Hein. Là-bas, dans le livre de Samuel, là-bas, Dieu a bien précisé, les Écritures a bien précisé que le début, que Elkana a 2 femmes. Maintenant, on commence à expliquer de femmes là. On a dit sa femme. Mais si on va retourner un peu en arrière, est-ce que sa femme veut dire juste au pluriel? Je pense pas. Ça là, c'est toujours au pluriel. Mais comme nous disons Corinthiens. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est ce que je t'explique pour que tu comprennes. J'ai dit, ton problème c'est à faire de ça. C'est pas ça, on dit ça. Pour toi, ça c'est singulier absolu. Je vais te dire qu'il y a le singulier absolu et puis il y a le singulier qui n'est pas absolu. Je prends un exemple. Je parle je fais l'émission sur la rencontre des aigles avec le journaliste hein, dans son tricot blanc. Demain, quand tu vas venir, on va faire notre émission. Tu vas te mettre en tricot bleu. Je vais dire, je change avec le journaliste dans son tricot bleu. Son tricot bleu. Demain encore, tu changes avec moi. Avec un tricot noir. Je vais dire, je change avec monsieur le journaliste dans son tricot noir. Elle s'est dit, quand elle dit son tricot noir, là, elle s'est dit que mon frère journaliste a un seul tricot à la maison. On dit ça parce que c'est un pronom possessif d'identification. On identifie la chose avec laquelle tu es. Ou bien dans laquelle tu es, ou bien on t'identifie avec la personne avec laquelle tu es. Si tu es avec Anne, on dit il est avec Anne, sa femme. Le français est compris. Sinon, si on dit il est avec sa femme. Si moi, on m'a dit qu'il a 2 femmes, et puis on dit il est avec sa femme, je vais demander laquelle. Je vais poser la question avec laquelle. Puisqu'on dit qu'il a 2 femmes, le nom de sa femme est connu. Il y a 2 femmes.
Et maintenant, on dit, je l'ai vu avec sa femme, il va te demander laquelle. Parce qu'il y a Anne et puis Pénina, c'est laquelle. Mais quand on dit, il connut Anne, sa femme, français, il n'y a pas de question à poser. Il donnait des positions doubles à Anne, sa femme. C'est clair. Dans les deux cas, il y a ça qui est utilisé. C'est pour te dire que ça ne veut pas dire une seule personne. Donc on dit, chacun est sa femme là. C'est ce qui est normal. Même si elles sont 10, mais chacune d'elles est ma femme, tu ne peux pas aller avec, même s'il y a 10 femmes. Toi, le journal, tu n'as pas le droit de chercher une de mes femmes. Ouais. Tu l'as couché à une de mes femmes, tu as commis adultère. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée. Donc, que chacun est sa femme, c'est normal. C'est biblique qui dit Amen à l'écriture. Mais ça ne veut pas dire une seule femme. Une seule femme, c'est différent. Je vais te montrer où c'est écrit une seule femme. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, le verset 1er. Même Paul va dire maintenant une seule femme. Là, c'est précisé. Mais sa femme, ça ne veut pas dire une seule femme. Non, c'est pas possible. Vas-y. 1 Timothée 3, verset 1er. 1 Timothée 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il y a des gens, quand ils lisent ce passage que tu as lu là, dans 1 Corinthiens, ils vont dire non, que chacun ait sa femme, ça veut dire une seule femme. C'est faux. Quand il y a une seule femme, Dieu va dire une seule femme. Quand c'est sa femme, Dieu va dire sa femme. Quand c'est l'une de ses femmes, Dieu va dire l'une de ses femmes. Dieu comprend tout français que tout le monde. Personne ne comprend français que Dieu. Donc Dieu, il est au-dessus de tout ça. Alors, où c'est écrit une seule femme, je vais te lire ça. Quand c'est sa femme, je vais te lire ça aussi. Quand c'est l'une de ses femmes, je vais te lire ça aussi. Vas-y, frère. 1 Timothée 3, le verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un veut devenir évêque là. Il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit. Alors, maintenant, un impératif. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Virgule. Vas-y. Marie d'une seule femme. Elle va dire mari d'une femme. Mari d'une seule femme. Elle va dire mari de sa femme. D'une seule femme. Voilà le singulier absolu. En dehors de ça, c'est fini. Donc, pour être évêque là, tu montes, tu descends, tu vas avoir une seule femme, sinon tu ne poseras pas ta candidature à être évêque. Oh, tu es chrétien. Oh, tu es chrétien. Mais si tu as deux femmes que tu ne peux pas poser ta candidature à être évêque là, et ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu es déjà chrétien. Maintenant, pour être évêque là, il y a des critères auxquels il faut remplir. Il y a les conditions qu'il faut remplir pour être évêque. Si tu as deux femmes, trois femmes, tu es chrétien, tu ne peux pas être évêque. Mais si tu veux être évêque, il faut te soumettre aux conditions. C'est comme si on dit, pour être candidat ici en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère. Il faut avoir 20 millions. Bon, moi je suis citoyen ivoirien. Si je veux être candidat, alors il faut que je respecte ces conditions-là. Il faut que je sois, j'aime mes parents, père, mère ivoirien. Il faut que j'ai 20 millions. Voilà. Bon, si moi, je n'ai pas 20 millions, ça veut dire que je ne suis pas ivoirien. Je suis tout ivoirien, mais je ne peux pas être candidat parce que je ne remplis pas tous les critères. C'est la même chose. Si tu veux être évêque là, ce n'est pas païen on prend. Ce n'est pas marabout on prend. C'est chrétien, parmi les chrétiens, on prend quelqu'un qui peut être évêque. Amen. Donc s'il remplit les critères, il peut être évêque. S'il ne remplit pas les critères, il ne peut pas être évêque, mais il est toujours chrétien. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc une seule femme, c'est différent de sa femme. On dit que chacun est sa femme, c'est clair, c'est normal. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, prédicateur Thierry, merci beaucoup. On va maintenant s'arrêter là dans le livre de Timothée là. Là-bas dans le livre de Timothée, la Bible est bien claire. Dieu donne condition pour un évêque. Il a dit que l'évêque soit irréprochable. Donc, c'est-à-dire, rien doit martyriser un évêque. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi Dieu dit à un évêque d'avoir une seule femme. Mais c'est clair, c'est trop clair, c'est trop simple. Dieu dit à un évêque d'avoir une seule femme parce que c'est l'un des critères de Dieu pour être évêque. Ça veut dire que tous les chrétiens n'ont pas une seule femme. Si Dieu le dit, ça veut dire que si Dieu dit à un évêque d'avoir une seule femme, ça veut dire que tous les chrétiens n'ont pas une seule femme. C'est-à-dire qu'il y a les chrétiens même qui ont deux femmes, même deux même qui sont célibataires. Voilà. Mais pour être évêque là, si tu es célibataire, tu ne peux pas être évêque. Si tu as deux femmes, tu ne peux pas être évêque. Si tu as trois femmes, tu ne peux pas être évêque. Alors pour être évêque, il faut avoir une seule femme. Maintenant, pourquoi Dieu insiste en disant, pour être évêque, il faut avoir une seule femme? Pourquoi Dieu dit ça? Si on sait que tous les chrétiens ont déjà une femme, on dit, mais prenez un là-bas, il est évêque. Celui qui vient être évêque là-bas, prenez-le, il est évêque, c'est fini. Donc il faut qu'il y ait une seule femme. Pourquoi Dieu insiste sur une seule femme? Bon, est-ce celui qui n'a pas une seule femme, il n'est pas chrétien ou bien il ne peut pas être évêque? Il ne peut pas être évêque, mais il est toujours chrétien. Voilà.
Donc c'est un critère. Mais on voit comme si... Tu peux ta candidature, mais tu demeures toujours chrétien. C'est ça. Bien sûr, mais on voit quand nous lisons un peu les Écritures là, on voit que comme s'il y a le pourquoi. Parce que la Bible dit il faut qu'il soit marié d'une seule femme, il faut qu'il dirige bien sa maison. Parce que s'il dirige mal sa maison, comment il va diriger l'assemblée? Donc si la Bible dit, est-ce que vous voyez pas que si Dieu a dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, pour que nous là, parce que comme vous êtes prédicateur, vous êtes ministre, nous, le brebis de Christ, on va suivre aussi votre exemple, que vous soyez le mari d'une seule femme. Et c'est aussi l'enseignement pour nous, que nous aussi nous soyons comme ça, comme vous. Parce que comme aujourd'hui, nous sommes fondés par la doctrine des apôtres. Est-ce que les apôtres avaient des femmes, 3 femmes? Non, parce que ce sont des exemples pour nous. Que dites-vous, prédicateurs? Tu as comme les femmes? Moi, oui. Moi, je ne suis pas encore marié. Tu n'es pas encore marié? Oui. Mais tu veux être marié, non? Ben, bien sûr, je veux me marier. Mais pourquoi tu cherches à être marié? Paul que tu lisais là, est-ce qu'il était marié? Mais est-ce que c'est Paul, c'est lui les 12 apôtres? Non, Paul n'est pas 12 apôtres. Hein. Voilà, il y a Jean qui s'est marié, il y a Jean. La Bible parle de la femme des gens, la Bible parle de la femme des autres. Moi, je ne suis pas Paul. Hein. Moi, je suis l'apôtre des nations. Paul est l'apôtre, c'est Paul qui a été envoyé dans les nations, tu ne sais pas ça? Et puis il dit soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1er. C'est Paul qui a prêché la parole aux nations, aux non-juifs. C'est Paul. Ton apôtre, c'est Paul. Il dit que lui, il est l'apôtre. Il a même dit ça, non? Lisons ça, Romains 11, là, rapidement. Romains 11, verset 13. Écoute bien ici. Écoute, c'est que ton apôtre dit. Oui. Je vous le dis à vous. Paul dit, je vous le dis, 1 Corinthiens chapitre 1. Romains chapitre 11. Verset 13. Verset 13. Paul dit quoi? Je vous le dis à vous. Je vous le dis à vous. Païens. En tant qu'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des non-juifs. Je suis. Donc, notre apôtre, c'est Paul. Il est l'apôtre des non-juifs. Comme Pierre est l'apôtre des juifs, lui, il est l'apôtre des incirconcis. Donc, ce qu'il dit là, il faut écouter ça. Il dit, il faut l'imiter. Et puis, lui, il est célibataire. Pourquoi toi, tu cherches à te marier? Tu vois un peu, mon frère. Donc, c'est un peu ça. Tu vois? Voilà. Donc, aussi, les apôtres, les apôtres n'ont pas condamné la polygamie non plus. Il n'y a pas un verset où on va montrer que les apôtres ont condamné la polygamie. Tu vois un peu? Si un apôtre est célibataire, que toi tu viens de célibataire, ça n'engage que toi. Si un apôtre a une seule femme, que toi tu veux même pas avoir femme, ça n'engage que toi. Sinon, si on dit que tu dis que c'est eux qui sont, comme on appelle, le modèle, mais il faut qu'on cherche aussi à être célibataire parce que notre modèle, notre apôtre, Paul, il est célibataire. Tu vois un peu? Donc ça dit que ça, on veut rentrer dans ce sens-là. Tu vois pas que ça va pas t'arranger. Hein? Voilà, ça va pas bon pour toi. Tu vois un peu? Donc voilà un peu, frère. Donc les apôtres aussi n'ont pas condamné la polygamie. L'apôtre Paul il a réglementé la polygamie. Il a dit ça. Si tu veux être évêque, il faut avoir une seule femme. Donc si tu ne veux pas être évêque, tu vois? Dans Tite chapitre 1, verset 5, il a dit la même chose encore. Il faut fouiller là-bas. S'il y a quelqu'un qui a une seule femme, il faut l'établir en tant qu'évêque selon les enseignements. Bon, et s'il a fouillé que ceux qui n'ont pas une seule femme, il ne peut pas être établi. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, ils font partie du corps de Christ, mais ils ne remplissent pas les critères d'être polygame. Maintenant, d'être évêque. Maintenant, mon frère, journaliste, ce que je vais te dire, ça c'est pour l'évêque. L'évêque, là, c'est une charge. Il faut être un modèle dans ce sens-là. Mais le prédicateur, le ministre, là, c'est quelles conditions Dieu lui a imposées pour être ministre? Ça, c'est une charge. On dit celui qui a la charge d'évêque. Ce n'est pas un ministère. Donc, pour une charge, on peut t'imposer des critères. Mais pour être prédicateur, pour être ministre de Dieu, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères pour être apôtre de Dieu. Paul, là, on a dû un peu imposer des critères. Même les 12 apôtres, on a dû un peu imposer des critères. Mais maintenant, dans l'église, là, quand l'église est née dans Actes chapitre 2, c'est dans Actes chapitre 6 qu'ils ont établi des gens là-bas en tant qu'évêques et puis diacres. Mais c'est parmi les chrétiens qu'ils ont pris ces gens-là. Tu vois un peu? Voilà, il faut donner l'argent. Donc, frère, il y a déjà de coucher vite. Hein. Donc, voilà un peu, mon frère. Voilà de quoi il s'agit. Donc, nous, les apôtres, ils sont nos modèles. Quand on parle de modèles, ils sont nos modèles du point de vue doctrinal. Ce qu'ils ont prêché, ce qu'ils ont enseigné là,
C'est ça qu'on doit suivre. Mais ça veut dire que comme Paul portait, il portait un seul habit, toi aussi il faut porter un seul habit. Ou bien comme l'apôtre Pierre, il portait un habit bleu, donc toi aussi il faut porter un habit bleu. C'est pas ce qu'on appelle imiter quelqu'un. Quand on parle d'imitation, imiter les apôtres, c'est les imiter selon la doctrine. Vous voyez, ils ont dit, on peut prêcher Jésus-Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ aussi là, il est maudit. Même s'il y en a qui vient vous annoncer le contraire. Donc les apôtres ont centré tout sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et non sur leur comportement, et non sur leur manière de parler, et non sur leur manière de marcher, ou bien leur manière de s'habiller. Mais c'est uniquement du point de vue doctrinal qu'on doit les imiter, qui sont nos modèles. Voilà Pierre qui a coupé l'oreille de quelqu'un. S'il est ton modèle, est-ce que toi tu as coupé combien d'oreilles déjà? Hein, mon frère, l'apôtre sont nos modèles, non? Voilà Pierre qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Toi tu as déjà coupé l'oreille de quelqu'un? Tu attends quoi pour couper l'oreille des gens? Tu vois, donc c'est pas ce qu'on appelle imiter. Ils sont modèles du point de vue doctrinal. Ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont prêché là, on doit croire ça et prêcher ça. Amen. Mais tu vas pas voir un seul verset où les apôtres ont condamné la polygamie. Amen. Voilà. Quelque chose qui est déjà versé dans l'Ancien Testament. On n'a même pas besoin de parler de ça dans le Nouveau Testament beaucoup. Voilà. Il parle, il n'en entend pas. Hein. Est-ce qu'il a ouvert son micro? Votre micro. Micro là, il n'entend rien. Ah, sorry. J'ai fermé le micro. Ouais, d'accord, sorry. J'ai dit oui? Prédicateur. Mais je pense frère. Que là, vous m'attendez, d'accord. Mais oui. Je pense que les enseignements que Jésus a légués pour ses disciples, vers Matthieu chapitre 28, là-bas la Bible dit que Jésus-Christ a dit, allez faire toutes les nations, les disciples, enseignez-les, c'est que moi je vous ai prescrit. Mais est-ce que Jésus a prescrit les apôtres la polygamie, l'enseignement de la polygamie? Parce que Jésus a bien dit, c'est que moi je vous ai prescrit. Maintenant, lorsque nous lisons le parcours de Christ, on voit c'est que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché polygame. Il n'a pas prêché. Alors, il a donné aux apôtres ce que lui, il a prêché. Il a dit, c'est que moi, je vous ai enseigné, vous aussi, allez propager cet enseignement. Maintenant, comment vous dites que on va pratiquer la polygamie tant que nous sommes fondés par cet enseignement-là que Jésus a légué pour les apôtres? C'est cet enseignement-là qui nous a engendrés. Ce n'est pas l'enseignement d'Abraham, ce n'est pas l'enseignement de Moïse, ce n'est pas l'enseignement de Salomon, mais c'est l'enseignement de Christ qui nous a engendrés tous. Parce que nous tous, nous sommes formés par cette sémence qui est la sémence que Christ a léguée aux apôtres. Mais comment vous, aujourd'hui, vous venez pour nous dire que non, la polygamie, on va le pratiquer? Est-ce qu'on peut comprendre vraiment le prédicateur? Mon frère journaliste, avant de répondre à ta question, est-ce qu'il y a une partie de la Bible où Jésus condamne la polygamie? Yes. Ou bien où les apôtres ont interdit la polygamie, que c'est un péché? Yes. Il y a un verset où ils avaient peur de dire ça. Bon, si je vois déjà dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, moi je vois qu'il y a une condamnation. Hein. Quand il a dit pour éviter l'impudicité, que chacun faut avoir sa femme. Donc, c'est-à-dire, si tu as déjà la femme, tu pars encore d'ailleurs, c'est le péché. Il t'a déjà expliqué ça. Et il dit, l'apôtre Paul a dit, c'est que je vous ai prêché là. Si quelqu'un vient prêcher le contraire, qu'il soit maudit. Là, en ce moment-là, il a condamné ça. Là, c'est clair. L'apôtre Paul dit, ne dérobez pas. Chacun doit travailler pour avoir son pain. Là, il est clair. Mais que chacun ait sa femme, est-ce que ça veut dire que polygamie a péché? Il a condamné polygamie comme ça. Que chacun ait sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train d'interdire? Il avait peur d'interdire la polygamie. Paul a interdit beaucoup de choses dans la Bible. Noir sur blanc, il a des droits au but. Mais là, que chacun ait sa femme. C'est un conseil, c'est un prédicateur, il donne des conseils. Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai. Ben, non, il a dit pour éviter l'impudicité. Oui. Mais l'impudicité, c'est quoi? Si j'ai 10 femmes, c'est impudicité. Si moi j'ai 10 femmes et que j'ai fait des rapports avec mes 10 femmes, est-ce que c'est une impudicité? Question. Ton micro encore, il n'entend pas. Le micro.
Je dis, est-ce qu'on peut le lire? Oui, on va lire, on va lire. J'ai dit, est-ce qu'on peut le lire? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, le premier verset. 1 Corinthiens 7, le premier verset. Jusqu'au 3e verset. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme. Livre là, c'est le livre là. Vas-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Oui, mais le verset, c'est propre, c'est parfait, c'est correct. Où est le problème? Mais le problème est là, parce que là, la Bible dit, Paul dit que pour éviter l'impudicité. Maintenant, comment faire l'impudicité? Le verset est tellement clair. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir une seule femme. Donc, quand tu as ta femme, c'est la manière où tu vas inviter c'est ce qu'il dit dans le verset, mon frère. C'est écrit aussi, c'est écrit où une seule femme, mon frère. Le verset de 1 Corinthiens que tu as lu là, c'est à quel verset c'est écrit une seule femme? Mais quand tu lis le verset là, tu comprends directement que dans ces versets-là... Non, je veux dire que la Bible dit, celui qui ajoute, il faut lire ça. Apocalypse 22, le verset 18. Il faut écouter le verset là. Apocalypse 22, verset 18 dit quoi? Je le déclare. Je le déclare. À quiconque À n'importe qui. entend les paroles de la prophétie de ce livre. Entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un Si n'importe qui y ajoute un seul quelque chose, il ajoute un mot là-bas, Dieu le frappera. attention, hein? Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Maintenant, ensuite, Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Voilà ce qui est écrit. Est-ce que ce que tu as lu là, dans 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3 là, c'est écrit où une seule femme, mon frère? Question. Une seule femme, c'est différent de la femme, mon frère. Je t'ai dit tout à l'heure, il était écrit. J'ai même donné l'exemple sur toi. Mais là, on a compris. Mon frère, pas écouté. Là, J'ai dit que monsieur le journaliste, il est en train de changer avec moi dans son habit, ou bien dans son tricot, ou bien dans sa chemise bleue. Demain, quand tu vas porter chemise blanche, je vais dire cette fois-ci, le journaliste cause avec moi dans sa chemise blanche. Quand tu vas faire mes missions, tu seras en chemise noire, je vais dire cause avec moi dans sa chemise, ou bien avec sa chemise noire. Mais est-ce que quand il dit sa chemise noire là, est-ce que ça dit que mon frère journaliste a une seule chemise à la maison? Question. Allez, il a dit ça. Puisque ça, c'est singulier. Mais je te dis que ça, c'est un pronom possessif d'identification. On t'identifie avec la personne à laquelle tu es, ou même que tu peux être. Que chacun ait sa femme, mais c'est normal. Donc, moi, si je suis tout à l'heure, il y a 3 femmes, et que je suis avec l'une, c'est pas ma femme. On dit il a sa femme. Si demain tu vas me voir dans notre chambre avec Aïcha, on dit il a sa femme Aïcha. Demain tu vas me voir avec ma femme Bintou. Ah, on a vu le prédicateur sa femme Bintou. Après demain tu vas me voir encore au marché là-bas dehors avec Mariam. Ah, il avait sa femme Mariam. Dans tous les cas, tu vas mettre ça. Mais ça ne veut pas dire que ça veut dire une seule chose. Il faut comprendre ça, c'est important. Donc on dit que chacun ait sa femme. Où est une seule femme ici là? Question. Pourquoi à la place de sa femme, toi tu mets une seule femme? Question. Quelle intention as-tu? Question. Mon frère, il faut dire les choses telles que la Bible dit. Si vous ne pouvez pas apprendre des choses, vous ne pouvez pas chercher par là à Dieu. C'est clair. Ce qui est écrit là, c'est ça, il faut dire. Il ne faut pas ajouter sur la parole de Dieu, il ne faut pas retrancher. C'est clair. Voilà. D'accord. Les apôtres n'ont condamné en aucun cas la polygamie dans la Bible. Depuis la Bible, c'est 189 chapitres là. Merci beaucoup. 3 millions de lettres. 31 000 versets, il n'y a pas un seul verset où la Bible dit la polygamie est un péché. Il n'y en a pas.
Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour les encouragements, les cadeaux. Vraiment, maintenant, on va vous laisser de monter, de poser quelques questions. On va limiter, ça sera pas trop de gens pour poser des questions. Donc moi-même, je limitais parce que j'avais un peu beaucoup de questions à poser, mais je me suis limité pour euh, pour euh, pour gagner un peu du temps. Et je suis sûr que la deuxième fois qu'on va inviter encore le prédicateur Thierry, on va vraiment rester, on va vraiment parler à long et à large, on va entrer vraiment dans la profondeur. Comme j'ai dit, je suis pas en France. Pour l'instant, je suis à l'Allemagne, là où je suis. Donc, je peux pas trop rester en ligne pour ne pas déranger. Donc, on va faire un peu les choses un peu vite avec vous. On va d'abord accueillir 3 personnes pour poser 2 questions. Et après, si on voit qu'il y a encore le temps, on peut encore ajouter quelques personnes. Je rappelle à tous les auditeurs, ici, ce n'est pas débat. Ici, ce n'est pas que non, tu n'as pas répondu à ma question. Moi, je n'ai pas dit ça. Donc, je demande à vous respect. Donc, vous montez pas ici pour insulter les gens, non. Vous montez pas ici pour faire du bras de fer. Vous montez pas ici pour augmenter. Non, moi aussi, je vais dire quelque chose. Non. Posez ta question, même si la réponse n'est pas bien ou quoi, c'est bon pour toi, tu poses ta deuxième question et puis la réponse n'est pas bien, tu descends, c'est tout. Donc, pas question, s'il vous plaît. Nous voulons bien respect. Respecter notre invité. Parce que si c'est le cas, moi, je veux plus faire monter, je veux plus te faire monter. Parce que si il y a le manque de respect comme ça, moi, je veux plus vous faire monter. On va commencer à faire monter. Je demande aux modératrices de suivre, de commencer par en bas. Parce que première personne, c'est lui qui a fait la demande, c'est lui qui est en bas là. Voilà, en bas. Et puis, vous montez. Voilà. Shalom, fils du roi, du grand roi, et bienvenue, hein, parce que je vois, c'est votre première fois d'être dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre préoccupation? Vous avez droit de 2 questions, mais vous posez juste la première et ensuite la deuxième. On vous écoute. D'accord, merci mon frère. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Oui, très bien. D'accord, merci. Je salue le prédicateur, Père, grâce à lui. Et je te salue aussi pour ton dévouement pour la cause de Dieu. En réalité, moi, je dirais pas que j'ai une préoccupation, mais j'ai une compréhension que j'aimerais exposer en peu de minutes au prédicateur afin qu'il les amène avec moi. Voilà, si vous me permettez. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas question que non, posez ta question, c'est fini. S'il y a des choses à examiner, allez écrire en lui à une box et après vous allez aller examiner là-bas. Ici, on n'examine pas. Ici, pose ta question et c'est à lui de répondre, c'est tout. Il n'y a rien de réfléchir avec lui. Parce que moi aussi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas dit qu'on va réfléchir avec toi, non. Donc, posez juste ta question, il répond à ta question. Et puis, posez encore la deuxième, il répond. Et puis, on verra à la prochaine. Donc, voilà. D'accord, merci mon frère. Donc, pour ne pas créer de désordre, je vais respecter les règles du direct. Et donc, moi, j'aimerais plutôt vous demander si une autre fois, vous pouvez m'inviter pour venir exposer ce que c'est que la polygamie, parce que selon ma compréhension, ce n'est pas ce que le prédicateur a développé. Et donc, je vais vous laisser et j'aimerais bien si vous contacter en inbox, si vous pouvez m'inviter une autre fois pour venir éclairer les gens sur les polygamies de l'Ancien Testament qui étaient tous des prophéties sur Jésus-Christ. Voilà un peu. Pas de souci. Si vous voulez, moi, je veux parler avec bien la directrice Yael de l'émission. Elle va parler avec le prédicateur Thierry pour demander si vous pouvez faire débat. Si le prédicateur accepte, on va vous inviter, vous venir ici. C'est mon frère. Très bien, très bien. Voilà, très bon. Invitez-vous ici pour donc, écris à la directrice. Directrice Yael, fais un peu signe en bas, fais un peu signe. Fils du très regarde aux commentaires. Yael écrit quelque chose. Je n'ai pas encore vu.
Non, attends, elle va écrire et s'abonner directement à elle, parce que c'est elle, tu vois, c'est elle la directrice que tu as vu, Yael, là, tu as vu. Oui, c'est bon, ça va. Voilà, Merci, appuyer, merci. s'abonner à elle, et puis écrire à elle, comme ça, elle va entrer en contact avec, prédicateur Thierry, et après, on va organiser, ça sera comme le dimanche aujourd'hui, comme le dimanche comme ça, vous deux, vous serez débat tête à tête. Donc, moi, je serai modérateur, vous serez ici dans notre émission, et les choses vont se passer très bien. Voilà, donc il y a plus de 139 personnes à écouter, et je pense que les gens hâtent aussi à voir cet échange, ces débats. Mais pour D'accord. aujourd'hui, posez juste votre question, deuxième question, et préparez toutes les connaissances là pour bombarder le prédicateur Thierry à la prochaine. Donc, on vous écoute vos deux questions. Posez votre première question. Non, pour les questions, je laisse la place aux autres qui ont des préoccupations. Merci et que Dieu vous bénisse. D'accord, merci beaucoup. Je demande déjà vous écrire à la directrice pour ne pas oublier. Et après, voilà, après, on verra le débat. On va organiser déjà même aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, auditrices, il y aura un grand débat entre le frère que vous avez vu et le prédicateur Thierry. Donc, préparez-vous. Peut-être ça sera dimanche, ça sera peut-être dimanche, pas ce dimanche ici, ça sera, on verra ça, comment ça va se passer. Voilà. Shalom, frère maître de l'évangile. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre Shalom, frère. question? Voilà. Au fait, moi, j'ai une préoccupation. Maintenant, je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Thierry le russophone. C'est un doyen. Je le suivais beaucoup sur TikTok et sur tous ces débats, voilà. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Moi, j'ai juste une petite préoccupation. S'il pourrait vraiment me répondre sur ça, parce que, au fait, plus ou moins, les musulmans, les kémites, ils ont pris le passage de crois bien Deutéronome, voilà, disant que c'est Dieu qui a ordonné pour violer les femmes et les femmes, les enfants. Donc, il voulait avoir plus d'éclaircissement dessus pour que plus ou moins ils soient mieux outillés. Parce que moi, je pense que c'est une punition de Dieu, mais plus ou moins, c'est ce que j'ai ma propre réponse. Donc, si le prédicateur peut plus ou moins m'éclairer sur ça. Non, ce n'est pas le sujet. Il faut rester sur le sujet de polygamie. Ah, d'accord, sur le sujet. Sur la polygamie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, ce n'est pas la thématique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc, il faut que vous restez. Voilà, si vous voulez bien, on est déjà en contact avec prédicateur Thierry. Si vous voulez, on va inviter encore pour venir questions-réponses. On va vous monter ça. Là, il n'y aura pas thème, ça sera vraiment question sur toute la Bible. Donc voilà, il y aura des émissions comme ça, on va organiser. Donc voilà, s'il y a deuxième question, vous posez. S'il n'y a pas, vous laissez place pour que les autres. Donc là, non, il n'y a pas d'autres questions. Je suis totalement d'accord sur ce que le prédicateur a dit, donc il n'y a pas de question. Pour moi, c'est clair. D'accord. Merci beaucoup pour votre passage. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, vous pouvez me permettre juste 30 secondes pour dire quelque chose de très important. Merci. Vas-y, prédicateur. Ok, voilà, vraiment vous avez bien fait, moi j'aime ça, voilà, j'aime ce que vous faites là. Quand le monsieur est monté tout à l'heure, a parlé on dit fils du roi, quelque chose comme ça, le fils du grand roi, voilà, dès qu'il a parlé, a fait des débats, ou bien vous voulez faire quelque chose, vous avez dit oui, débat. Je suis vraiment, moi j'aime ça. Je suis prêt à ça, vous allez organiser ça, lui et moi on va faire ce débat là en live devant tout le monde ici. Je suis déjà d'accord. Maintenant, en ce qui concerne également les autres questions qui ne font pas partie des thèmes, je pense que il peut aussi, avec le temps, vous allez aussi permettre, vous allez organiser une autre émission où ça sera question-réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème ciblé, ça sera question-réponse sur la Bible. Et n'importe quel gars, on peut aller dans tous les sens. Et pour cela aussi, je vais profiter de l'occasion, puisque nous serons en collaboration dans beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai même dit à plusieurs, enfin pas à plusieurs, mais j'ai dit à mes abonnés de s'abonner sur voilà, l'émission La Rencontre des Aigles. On a même envoyé des liens où tous les frères sont en train de s'abonner déjà. Ça veut dire que la collaboration a commencé déjà. C'est très bon. Mais je profite de l'occasion pour terminer, donner quand même nos coordonnées, c'est important. Voilà, donc comme j'ai déjà parlé avec la directrice, elle a dit qu'il n'y a pas de souci, nous pouvons lui donner en direct. Alors donc, nous sommes pour la chaîne TikTok. Notre chaîne TikTok, c'est ce qui s'affiche là, Thierry le russophone 1.
Tout simplement. Ça, c'est notre chaîne TikTok. Thierry le Russo. On a plusieurs chaînes TikTok. Mais c'est celle-là qui est beaucoup recommandée puisque les autres ont été beaucoup attaquées. À cause des vérités que nous disons avec les musulmans, sur l'islam, tout ça. Donc, les gens ont été attaqués. Donc, la chaîne actuellement sur laquelle nous faisons nos lives, c'est Thierry le Russophone 1. Maintenant, notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. C'est ça, les techniciens. Oui, notre chaîne, voilà. Notre chaîne TikTok, c'est Thierry le Russophone 1. Et notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. Et notre contact, c'est un seul contact. C'est le plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois, plus 225 07 77 23